Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu de Mercato. On va regarder si Memphis Depay au FC Barcelone, est-ce que c'est une bonne idée? Les sujets de la vidéo seront, on va parler un peu des qualités et des défauts. On va voir où peut-il jouer dans l'équipe et est-ce que c'est une bonne idée pour terminer la vidéo. Mais les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et de vous abonner. Et c'est parti pour la vidéo. Présentation du joueur. Donc, Depay a 27 ans, donc on peut dire qu'il est dans la fleur de l'âge. Il n'est pas du tout en fin de carrière, il lui reste encore de belles années devant lui. Donc dans la question d'âge, il n'y a absolument aucun problème, il est encore jeune. Il est polyvalent, il peut jouer partout en attaque, il peut jouer en ailier, il peut jouer en faux ailier, il peut jouer en faux neuf, il peut jouer en deuxième attaquant un peu dans le 3-5-2 par exemple. C'est un joueur qui peut combiner avec Messi, Pedri, etc. Je pense que déjà c'est un joueur très technique et très intelligent. Il peut facilement s'entendre avec les joueurs de l'équipe techniquement. C'est un joueur très intelligent, comme je vous ai dit. C'est un joueur travailleur qui travaille à l'entraînement et qui travaille aussi chez soi. Ce n'est pas un fainéant, ça c'est vraiment une bonne chose. Il a la rage de vaincre. Et, il n'est pas égoïste comme beaucoup de gens peuvent le croire. Certains pensent que quand il a le ballon, il ne pense pas à ses coéquipiers, mais il n'est pas du tout égoïste. Il y en a beaucoup qui croient ça, c'est une petite légende. Et évidemment, sa technique est très au-dessus de la moyenne. Un autre point positif, c'est qu'il reviendra gratuit pour un joueur de cette envergure. C'est vraiment pas mal, surtout qu'il n'aura pas un énorme salaire. Je pense que Laporta, si jamais il le prend, il baissera son salaire. Autre chose qui est bien, c'est que Koeman le veut absolument, du coup, c'est-à-dire qu'il a des idées avec lui, il sait où il pourra le positionner et comment il peut s'en servir de lui. C'est un excellent tireur de coups francs direct. En plus, il est droitier, donc il ne fera pas face à Lionel Messi pour tirer des coups francs. Donc si jamais un coup franc est positionné pour un droitier, je pense qu'il peut largement le tirer. Il a une bonne patte, il peut le mettre au fond. C'est également un très bon tireur de penalty. Si jamais Messi veut lui laisser ou si jamais Messi est absent, il peut largement tirer les penalties. C'est un très bon tireur. Il fait une excellente saison avec Lyon. Il marque énormément de buts. C'est le capitaine. C'est lui qui montre la voie à l'OL. C'est le meilleur joueur de Lyon incontestablement. Et on voit bien leur place. Ils sont troisième il me semble ou quatrième de Ligue 1. Ils enchaînent beaucoup de victoires et les victoires viennent souvent de lui. Il a aussi des défauts, il a aussi tendance à surjouer, c'est-à-dire que des fois il en fait trop, il fait des dribbles qui servent à rien ou des actions qui servent pas à grand chose pour le jeu. Il est aussi plutôt irrégulier, il peut faire un superbe match où il peut être fantomatique. Il choisit ses matchs, comme je vous l'ai dit. Mentalement, comme je vous ai dit, c'est un énorme bosseur. Il travaille, ce n'est pas un fainéant. Il se blesse très rarement, à part les croisés. Il s'est déjà fait les croisés 2 fois, il me semble. Mais sinon, il se blesse quasiment jamais. Il a une très bonne condition physique. Ça, c'est très important d'avoir un joueur qui n'est pas fragile et qui est très bon physiquement. Alors, où peut-il jouer ? Ou dans quel endroit peut-il jouer dans l'équipe? Moi je pense qu'il pourrait jouer, puisqu'on joue en 3-5-2, il pourrait jouer ou en 3-4-3 si vous voulez. Il peut jouer en deuxième attaquant je pense qu'en deuxième attaquant il peut vraiment être très intéressant. Je pense que c'est un des postes où il peut être le meilleur. En numéro 9 je pense que c'est pas nécessaire parce que ce n'est pas un numéro 9, il nous faut un numéro 9 et c'est pour ça c'est un petit défaut, c'est que il nous faut un numéro 9 et lui ce n'est pas un numéro 9, c'est plutôt un 9,5. Donc il correspond pas à nos demandes, mais si jamais on achète par exemple Erling Haaland, il pourrait être un remplaçant, un super sub qui pourrait vraiment être très intéressant. Mais ça, il faut qu'il accepte qu'il ne sera pas titulaire indiscutable sûrement. Mais il faut aussi lui dire que s'il fait de bonnes performances, il sera évidemment titulaire. Mais il faudrait pas que sa place de titulaire soit acquise. Il peut également dépanner en ailier si jamais on a par exemple Ansu Fati qui est blessé ou Dembélé par exemple. Il pourra largement les remplacer. Il y a également un petit point, il pourrait
stopper la progression de quelques jeunes joueurs. Par exemple, il pourrait prendre la place d'Ansu Fati, même si j'en doute, mais il peut le faire. Il peut également, il y a énormément de joueurs à la B qui ont un énorme potentiel et il pourrait prendre sa place malheureusement. Je pense à Collado par exemple, ça pourrait vraiment être un stop pour eux malheureusement. Pour moi, les conditions pour qu'ils viennent, c'est déjà qu'ils acceptent un rôle second, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas titulaires à l'avance. Également aussi, il faut pas qu'il soit pris pour être le numéro 9 également, parce que si on le prend, lui aussi, il nous faudra aussi un top 9, par exemple Lukaku par exemple, ou Haaland, un des deux ou des autres, n'importe lequel, mais il nous faut un top 9, donc lui il faut pas le prendre pour avoir un 9 tout simplement, parce que c'est pas un 9, il n'a pas le profil pour être un 9. J'ai quelques doutes sur le transfert déjà. Il s'est imposé à Lyon, c'est très bien, mais c'est un club de seconde zone. Mais avant, il a joué à Manchester United où il a vraiment fait un passage qui était vraiment moyen dans un top club. Ça aussi, j'ai un doute. J'ai peur qu'il n'ait pas les épaules pour être dans un top club, tout simplement. Ça, c'est un petit doute que j'ai. Mais je pense qu'il est capable d'avoir la tête sur les épaules et essayer de s'imposer. Mais j'ai un doute sur ça. Il y a aussi un petit truc dont je doute, c'est tout simplement que il a le profil de Messi, de Griezmann. On a déjà acheté Griezmann qui ressemble vraiment à Messi dans le style, et on reprend encore un autre joueur qui a encore le style, et malheureusement je pense que ce serait pas une bonne idée de reprendre encore quelqu'un de ce genre, mais si on vend Griezmann et on prend deux pas, je pense que ce serait déjà une bonne chose, puisque déjà on aura des liquidités, plus on aura l'énorme salaire de Griezmann en moins, et Depay viendra gratuit avec un salaire beaucoup plus faible que celui de Griezmann qui est énorme. Je pense qu'on a l'avantage sur ce dossier, parce que il n'y a que la Juventus et le Paris Saint-Germain qui sont dessus. Déjà, le Paris Saint-Germain, ça joue en Ligue 1. Je pense qu'il voudrait jouer dans un grand championnat pour enfin arriver dans un grand club et essayer de s'imposer. Et la Juventus qui va vraiment pas bien, qui a encore été éliminé en Champions League par Porto. C'est vraiment catastrophique leur gestion, je trouve. Mais je pense que ce serait vraiment pour lui. Je pense qu'il choisirait, s'il doit choisir entre les trois clubs, je pense qu'il choisirait le Barça, puisque déjà ça joue en Liga, c'est un énorme championnat, et en plus au Barça il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de jouer là-bas, et c'est un prestige de jouer au Barça. Donc je pense que avantage à nous, mais maintenant il va falloir faire le choix. Est-ce qu'on le prend, oui ou non? Pour moi il faut le prendre, à moins, mais d'abord il faut vendre Griezmann. Il faudrait qu'il baisse son salaire parce qu'on est en difficulté financière, donc évidemment il va pas falloir lui donner un énorme salaire, et Laporta il lui donnera pas un énorme salaire, ça c'est sûr. Il faudrait qu'il accepte un second rôle, qui ne soit pas titulaire à tous les coups, qu'il soit sur le banc quand il est mauvais, quand il est très bon, qu'il soit titulaire. Il va aussi falloir lui faire des promesses, parce que si on lui dit que il devrait être dans un second rôle, il va falloir aussi lui dire que si il est bon, il jouera, parce que je pense pas que ce joueur de ce calibre aimerait être sur le banc quoi qu'il fasse. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre, si vous voulez un autre joueur que lui, par exemple Agüero à sa place qui est aussi gratuit. Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi votre avis, etc. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo Mercato. J'ai pris énormément de plaisir à la faire, c'était assez sympa. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre pouce bleu. Et sur ce les amis, on va se laisser ici. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.